Mesdames et messieurs, chers amis, la station Espérance Média Radio et Télévision est heureuse de vous proposer une toute nouvelle série d'émissions télévisées et radiodiffusées. Cette série s'intitule « Il m'a parlé ». « Il m'a parlé », c'est avant tout une histoire humaine qui relate l'expérience d'une personne à qui Dieu s'adresse à un moment où la mort frappe à sa porte. C'est une histoire incroyable qui démontre combien notre Dieu se soucie de chacun d'entre nous. Mais nous prierons avant d'introduire ce premier sujet. Notre Dieu, notre Père, nous savons combien tu es avec nous dans ces moments de réflexion, de partage, et nous souhaitons que pour cette première intervention, dans le cadre de cette série « Il m'a parlé », que tu puisses nous accompagner, que ton Esprit Saint puisse parler à nous, mais également à tous nos amis qui nous regardent et qui nous écoutent. Que ton nom soit exalté, magnifié dans nos vies. Nous t'avons prié avec la certitude que tu prends soin de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Cette expérience qui a été la mienne et dont je vais vous parler assez brièvement, peut être la vôtre, madame, monsieur, cher ami. L'essentiel, c'est de croire qu'il y a un Dieu dans les cieux. Tout a commencé un jour d'octobre 2021 par de violentes douleurs thoraciques insupportables. En réalité, je suis victime d'un sérieux problème cardiaque qui me conduit au centre hospitalier de Fort-de-France. Au terme d'une semaine en soins intensifs, j'ai subi une lourde intervention chirurgicale à cœur ouvert. Puis pendant plus d'une semaine, j'ai été admis en salle de réanimation. Pendant tous ces moments ô combien difficiles et douloureux, ma famille et la communauté chrétienne à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire la communauté adventiste de Martinique et d'ailleurs, ne cessent d'intercéder auprès du grand Je suis en vue de mon rétablissement. C'est dans cette chambre du service de réanimation, dans l'inconfort post-opératoire, que j'ai entendu distinctement Jésus me parler. Et oui, Jésus m'a parlé et m'a confirmé combien j'étais précieux à ses yeux et combien il m'aimait. Que vous dire sinon que Dieu s'adresse à nous, à toi ou à moi, cher ami? Ce n'est jamais pour te faire un reproche, pour te culpabiliser, pour t'accabler davantage que tu ne l'es déjà, mais pour te rappeler combien il t'aime et combien il souhaite s'investir pour que tu t'en sortes. Quand Jésus m'a parlé, c'était pour me rappeler la mission qu'il m'avait déjà confiée. Puisque tu es encore vivant, continue de dire ce que j'ai fait pour toi. Continue de parler de moi en toutes occasions. Le miraculé que je suis a répondu spontanément, c'est entendu Jésus. Me voici, je suis plus que jamais à ton service. Cette série de causeries bibliques qu'il m'a parlé, dont le premier sujet sera présenté ce jour, est centrée sur le Christ Jésus, en ce sens que chacune des causeries aura pour effet de nous conduire vers la seule personne capable de comprendre la souffrance humaine, vers la seule personne capable de solutionner les problèmes de notre quotidien, à savoir Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. S'il est vrai que pour de nombreux croyants chrétiens de surcroît, l'existence de Jésus est l'évidence même, certains qui pourraient être intéressés par notre série de conférences se posent, à tort ou à raison, la question de l'existence même de Jésus. Jésus, est-ce un mythe? Est-ce une réalité? Jésus, mythe ou réalité? C'est notre premier sujet qui, faut-il le rappeler, fait partie de cette série « Il m'a parlé » qui, nous l'espérons, vous fera découvrir certaines facettes de Jésus que jusque-là, vous ignoriez. Un mythe, par définition, est une évocation légendaire relatant des faits ou mentionnant des personnages ayant une réalité historique, mais transformée par la légende. À l'instant même où je m'adresse à vous, nous serions tentés d'affirmer que de nombreuses sources attestent de l'existence historique du Christ. En avons-nous fait pour autant une légende, un héros de légende? Posons-nous cette question. Qu'est-ce qu'une légende? Une fable, un mythe, une représentation embellie de la vie, des exploits de quelqu'un et qui se conserve dans la mémoire collective. Jésus est certes entré dans la mémoire collective, mais porteur d'une empreinte,
d'un sceau d'une dimension inégalée, d'un message d'amour, d'une portée universelle. Alors qu'en dit l'histoire? L'histoire mentionne l'existence au 1er siècle de notre ère d'un rabbi nommé Yeshua, c'est-à-dire Dieu sauve, qui attirait les foules par son charisme et son enseignement et qui fut crucifié à Jérusalem par ordre du préfet de Judée, Ponce Pilate. Ces faits sont attestés par plusieurs auteurs extérieurs au christianisme, c'est-à-dire des auteurs sans parti pris, sans opinion préconçue. L'historien Tacite, ancien gouverneur de la province d'Asie, Pline le Jeune, proconsul de Bithynie au début du IIe siècle, Suétone, chef du bureau des correspondances de l'empereur Hadrien un peu plus tard. Toujours en se référant à l'histoire, Jésus apparaît comme un orateur exceptionnel qui fascine ses auditoires. Il ne philosophe pas, il évoque les semailles, les moissons, les vendanges, les sarments de vignes qu'il faut greffer, le pasteur qui garde ses brebis, il parle en paraboles. C'est un rabbi d'une grande rigueur morale qui parfois invective, lance des anathèmes comme les prophètes d'Israël. Mais son message va beaucoup plus loin que le leur. Il parle en maître absolu, au-dessus de Moïse. Il intériorise le décalogue, durcit la morale sur la répudiation de la femme par l'homme, tout en parlant de la miséricorde infinie de Dieu. Il annonce le royaume, mais on se rend vite compte que le royaume, c'est lui. Il appelle Dieu son Père, Abba, Père chéri en araméen. Il surprend ses disciples quand il révèle le lien filial unique existant entre Dieu et lui. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Quelle est la valeur historique de ces témoignages qui parlent des miracles de Jésus et de son enseignement? L'historien ne peut pas se prononcer en tant que tel sur les miracles, ni a fortiori sur la résurrection. Cela n'entre pas dans son domaine de compétence. Mais il doit rester ouvert sur la foi. Tout ce qu'il peut dire, c'est que Jésus ne se présente pas comme un thaumaturge, c'est-à-dire comme un faiseur de miracles, un magicien, un prestidigitateur. Les miracles sont des signes destinés à accompagner l'annonce de la bonne nouvelle, celle de la résurrection et du salut. Jésus montre qu'il est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Au total, les évangiles donnent des renseignements fiables historiquement. La multiplication des pains n'a pas été un banal partage de fraternel casse-croûte tiré du sac. Qu'il y ait 6 versions de cet épisode dans les 4 évangiles montre l'importance de ce signe messianique. Je vous invite à prêter attention à ce témoignage capital, celui d'un écrivain romanisé, Flavius Joseph, né en 37 de notre ère, 4 ans après la mort de Jésus, qui connut en Israël les premières communautés chrétiennes. Voilà ce qu'il écrit vers 93-94 de notre ère. À cette époque, vivait un sage qui s'appelait Jésus. Sa conduite était juste. Et on le connaissait pour être vertueux. Et un grand nombre parmi les Juifs et les autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir, mais ceux qui étaient devenus ses disciples continuèrent de l'être. Il disait qu'il leur était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Ainsi, il était peut-être le Messie au sujet duquel les prophètes ont raconté des merveilles. Si Jésus n'a pas été crucifié sous Ponce Pilate, tout s'écroule. Le pape Benoît XVI lui-même l'a dit. Le fait historique est une dimension constitutive de la foi. L'histoire du salut n'est pas une mythologie, mais une véritable histoire. Et c'est pour cela qu'elle doit être étudiée avec les méthodes de la recherche historique sérieuse. Revenons à cette déclaration on ne peut plus inspirée du pape Benoît XVI. L'histoire du salut n'est pas une mythologie. Pour comprendre ce qu'est l'histoire du salut, relisons ce beau texte de la Bible dans le livre de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Oui,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Nous comprenons bien que l'histoire du salut, le plan du salut, le plan de la rédemption est une personne. Cette personne n'est pas un mythe, n'est pas une légende. Cette personne, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Toujours dans la Bible, il est affirmé ceci dans 1 Jean, le chapitre 5e, les versets 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, nous dit l'apôtre Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Personne ne songerait à remettre en cause l'existence de Jésus et donc sa naissance. Son nom est présent dans des sources non chrétiennes rappelées précédemment, telle l'œuvre de l'historien juif Flavius Joseph ou celle du romain Tacite. Ceux-ci n'avaient aucun intérêt à suivre les chrétiens si le moindre doute avait été permis. L'histoire avec un grand H n'a-t-elle pas retenu le début de notre ère comme étant l'ère chrétienne ? Jésus-Christ lui-même n'est-il pas le point de départ de cette ère qui nous amène actuellement à plus de 2000 ans après Jésus-Christ ? Voici la preuve irréfutable de Jésus qui coupe l'histoire en deux, l'avant Jésus et l'après Jésus. Entre autres arguments, tous les historiens se rejoignent pour estimer que Jésus a passé son enfance à Nazareth et que ses contemporains l'ont toujours considéré comme un Galiléen. Non seulement les évangiles reprennent unanimement cette origine, qu'il parfois a souligné son insignifiance. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? Questionne Nathanaël dans Jean chapitre 1er, le verset 46. Mais également les historiens chrétiens et païens affirment que les chrétiens se sont très tôt désignés comme Nazaréens de Nazareth. Les sources attestent également que Jésus est né dans une famille plutôt modeste. On peut également supposer qu'il vivait dans un milieu fidèle à la tradition juive. Les évangiles soulignent la parfaite connaissance des Écritures que manifestait Jésus. En outre, les noms des gens de l'entourage de Jésus tendent à le prouver. À l'époque, beaucoup abandonnaient leur nom juif, mais d'autres, par réaction quasi nationaliste, avaient tendance à multiplier les noms de grandes figures bibliques. Marie évoque la sœur de Moïse, Myriam, tandis que Jacques, Jacob, Joseph, Simon, Siméon, Jude, Judas sont les noms des grands patriarches d'Israël. Mesdames et messieurs, chers amis, si nous plongeons nos regards dans le Saint-Livre, la Bible en l'occurrence, nous lisons dans le livre des Hébreux, au chapitre 11 et au verset 6e, la déclaration suivante. Or, sans la foi, il ne saurait être question d'être agréable à Dieu. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Les arguments historiques qui précèdent renforcent de façon tangible la réalité de l'existence de Jésus. Se maintenir dans une posture rigide quant à l'inexistence de Jésus ou à son côté légendaire, voire fabuleux ou mythique, vous ferait passer à côté de la chance de votre vie, celle d'une rencontre avec le Christ par le moyen de la foi. Des expériences douloureuses par lesquelles vous seriez passé, la non-réponse de Dieu à vos requêtes urgentes pourrait vous avoir rendu incrédule au point de ne pas vous rendre compte que Jésus vous tend sa main d'amour. Cette main est tendue vers vous en cet instant. Aujourd'hui, le doute n'est plus permis. Le doute doit pouvoir laisser la place à la foi, à la confiance totale en Dieu. Le texte biblique précédent du livre des Hébreux met en perspective cet élément fondamental qu'est la foi, qui capitalise toutes les ressources humaines en termes d'intelligence et de croyance. Nous tenterons de paraphraser
le texte de Hébreux 11, verset 6, de la façon suivante. « Or, sans une foi, une confiance totale en Jésus, il ne saurait être question de lui donner l'occasion d'agir en moi. Pour découvrir les merveilles de Jésus pour moi, je dois de toute évidence admettre son existence. Croire en Jésus, c'est s'approprier toutes les bénédictions que Dieu son Père a en réserve pour moi. Le Jésus de l'histoire conduit au Christ de la foi, à condition de ne pas partir de préjugés idéologiques et naturellement de faire acte de foi. L'historien utilise des méthodes d'analyse propres à sa discipline. Tout autre est la démarche de la foi, mais son approche mène assez loin dans la connaissance de Jésus. Elle montre en tout cas que le Jésus de l'histoire ne s'oppose pas au Christ de la foi. La foi est un acte personnel, un pas à franchir. On peut se contenter du Jésus de l'histoire. Peut-être dans ce cas, reste-t-on au bord du chemin. Pourquoi ne pas franchir aujourd'hui ce pas, celui de reconnaître par la foi l'existence purificatrice de Jésus? Pourquoi ne pas dire non aux préjugés, aux a priori? Pourquoi ne pas essayer une expérience avec Jésus? Qu'est-ce que cela vous coûte d'essayer, quitte à mettre par la suite un terme à cette expérience qui n'aurait pas été concluante pour vous? Vous savez, Jésus, c'est vrai, il m'a parlé, mais suis-je spécial? Suis-je unique? Suis-je un privilégié? Suis-je une élite? Suis-je le meilleur chrétien? À toutes ces questions, la réponse est non. Il m'a parlé alors que j'étais dans la vallée de l'ombre de la mort. Il te parle alors que tu es dans une situation compliquée. La maladie, le chômage, un divorce en cours, des enfants difficiles, pas d'argent pour payer les factures, pour payer le loyer, pour payer de quoi manger, la drogue qui maintient ton fils, ta fille, dans un esclavage insupportable. Peut-être que subis-tu en ce moment une maltraitance physique, psychologique, émotionnelle ou morale. La seule personne qui peut vraiment t'aider dans les situations les plus dramatiques de ta vie, eh bien oui, c'est Jésus. Il le déclare formellement dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41 et au verset 10. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Notre prochain sujet, le second de la série « Il m'a parlé, les origines de Jésus », nous l'espérons sincèrement, vous fera toucher du doigt cette autre réalité de qui est Jésus. D'où vient Jésus? Avant de lui confier les rênes de votre vie, vous désirez absolument connaître son identité et tout ce qui a trait à sa personne. Cette démarche est tout à fait légitime. Je vous invite à prier avec moi dans ce sens. Notre Dieu, notre Père, le Maître absolu de tout ce qui a vie, le vrai propriétaire de tous les avantages matériels dont il a fait de chacun d'entre nous des gestionnaires, nous avons la certitude que tu as interpellé par ton Esprit Saint quelques-uns de nos amis auditeurs, internautes et téléspectateurs sur l'impérieuse nécessité d'une rencontre avec le Christ Jésus. Ce Jésus dont il a été démontré la réalité historique et la confirmation biblique. Mais une question continue de hanter l'esprit de certains de nos amis qui, tout en voulant rencontrer le Christ, souhaiteraient bien connaître ses origines terrestres, célestes ou extraterrestres. Ce questionnement est celui de tous ceux qui, par un raisonnement logique plein de bon sens, voudraient mieux connaître le personnage qui a marqué et qui continue de marquer de son empreinte des millions d'individus sur l'ensemble des continents de notre planète au nom de Jésus. Les origines de Jésus, notre prochain sujet qui vous sera présenté. Alors, chers amis, mesdames et messieurs, à bientôt.